Ils cherchent beaucoup de choses. Et d'abord le pétrole. Le trafic de drogue n'a rien à voir là-dedans. C'est le pétrole. C'est le gaz. Le Venezuela a la plus grande réserve de pétrole du monde. Réserve qui augmente du fait des nouvelles techniques d'extraction. Nous avons la 4e réserve de gaz dans les Caraïbes où ces gens ont, comme par hasard, envoyé leur flotte. Et le Venezuela a ce qui pourrait être la première réserve d'or au monde. Mais ce n'est pas tout. 30 millions d'hectares de terres arables. De l'eau, nous avons un aquifère gigantesque. Nous avons l'Orénoque. Au sud et au nord de l'Orénoque, qui traverse toute la partie sud du pays, nous avons de l'eau potable à profusion. Le Venezuela occupe une position géographique fondamentale. Il est au nord de l'Amérique du Sud et regarde vers l'Amérique centrale. Mais nous avons une autre richesse. Nous avons le bolivarisme, le projet bolivarien et le chavisme. Il s'agit d'un projet d'indépendance de toute notre grande patrie. C'est un projet républicain et profondément démocratique. C'est le socialisme de notre siècle. Notre socialisme. Ce n'est pas le socialisme du passé, tel qu'on l'a connu. C'est le socialisme démocratique, libertaire. C'est le socialisme de la diversité culturelle. C'est ce qu'ils tentent avec leur narratif hollywoodien de salir. Ils veulent ternir la République bolivarienne du Venezuela, ses dirigeants et son président. Et ce faisant, ils tentent une opération pour nous agresser. Et donc, nous avons au large de nos côtes, dans les Caraïbes, 8 bateaux de guerre, du jamais vu. Pour mémoire, il faut remonter à la crise de 62, lorsqu'ils ont imposé le blocus de Cuba. 8 bateaux de guerre, 1200 missiles qui pointent sur nos têtes, un sous-marin nucléaire. Et maintenant, ils parlent de Porto Rico, où se serait rendu le chef du Pentagone. La gouverneure de Porto Rico a déclaré que Porto Rico servirait de base pour une opération militaire contre le Venezuela. Elle l'a dit. La gouverneure de Porto Rico soutient une éventuelle opération militaire. Eh bien voilà, ce que je lui réponds moi à la gouverneure de Porto Rico. Si vous dites que vous voulez envahir le Venezuela, passez devant. Vous m'entendez? Débarquez avec le premier bateau. Ici, les femmes vénézuéliennes vont vous recevoir. Vous m'entendez? Car je sais, moi, que le peuple de Porto Rico s'opposera à ce que Porto Rico soit transformé en base militaire pour agresser ses frères d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à mettre en avant par l'intimidation militaire. C'est l'extrême droite, les intérêts de l'Empire. Car au niveau national, nous les avons mis en échec sur tous les plans. Les groupes d'extrême droite qui représentaient au Venezuela les positions les plus rétrogrades, les moins patriotiques, les plus colonialistes de l'Empire américain ont disparu chez nous. Au Venezuela, ce qui prévaut aujourd'hui, c'est la coexistence, la tolérance, la participation. Plusieurs élections se sont tenues. Toutes se sont déroulées, sans problème. Extraordinaire d'Amérique latine que fut le commandant Hugo Chavez. Je me rappelle les critiques de la presse et les tentatives de détruire sa réputation. Je me souviens quand il s'est rendu en Équateur. Lorsque nous sortions dans la rue, il nous était impossible de marcher, tant la foule était nombreuse. C'est de l'amour, oui. Pour nous saluer. Même chose avec Fidel. Parlons donc un peu de la situation actuelle. Tu as dit au sujet d'Obama, prix Nobel de la paix, qu'on le lui avait donné alors qu'il ne l'avait pas encore mérité. Et même qu'il ne l'avait jamais mérité du fait des déstabilisations de gouvernement, des guerres, des interventions, et en 2015, du décret désignant le Venezuela comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Et c'est là que ça commence. Ça a même commencé en 2013, mais rien encore de bien concret. Mais là, ils ont commencé à appliquer des sanctions au Venezuela. Et aujourd'hui, on a une flotte avec même un sous-marin nucléaire au large du Venezuela pour lutter contre le trafic de drogue. Car le président, vous donc, êtes à la tête du cartel de Los Soles et du trafic. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quel est leur objectif?